Entre mer et montagne, le district d'Antalya concentre plus de 40% de la fréquentation touristique de la Turquie, qui s'élevait à 36 millions de visiteurs en 2015. La région dispose de 2500 hôtels, dont 374 5 étoiles pour 700 000 lits. Des chiffres qui pourraient dissuader celles et ceux qui redoutent la foule et le tourisme de masse, qui ne s'y fient pas. Le district d'Antalya offre une multitude d'attraits, des îles toujours désertes, des sites archéologiques exceptionnels, de la haute montagne, des randonnées et des grands espaces. Si on associe Antalya à la mer, ce sont les montagnes qui façonnent ces paysages. Malheureusement, le jour où nous y sommes montés, le temps était couvert. Quelques images captées au mont Tatali Olympos témoignent néanmoins de panoramas à 360 degrés et d'une couverture végétale très dense, composée notamment de cèdres majestueux. L'Anatolie est aussi, surtout, un berceau des civilisations antiques. Grecs et Romains y ont laissé de nombreux vestiges, mais c'est une civilisation oubliée qui retiendra notre attention. On en observe les témoignages à Myra, dont les contreforts ont été taillés de tombeaux rupestres datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. La fragile civilisation lycienne n'a pas résisté à l'arrivée des Grecs, puis des Romains qui ont édifié des monuments gigantesques, tels que le théâtre d'Aspendos, resté quasiment intact, et celui de Myra, que nous découvrons ici, qui pouvait accueillir plus de 7500 personnes pour des spectacles et des luttes de gladiateurs. Nous retrouverons la civilisation lycienne à Andriac, qui fut jadis un grand port de commerce. Une animation permet aux visiteurs de se glisser dans la peau d'un navigateur lycien de retour dans la cité. Un musée magnifiquement scénarisé nous laisse apprécier amphores, poteries, pointes de flèches, sculptures diverses. Le district d'Antalya réserve quelques perles. En voici une, Cache, un port de 6500 habitants aux petits airs de Saint-Trope, en mieux par la préservation de ces sites naturels, accessibles pour la plupart qu'en bateau. Et c'est à une petite croisière côtière que nous vous invitons, agrémentée de bains dans une eau turquoise d'une propreté irréprochable, nous l'avons vérifié masque de plongée à l'appui, d'un succulent barbecue de brochettes de poulet et de découvertes tout à fait surprenantes combinant baignade et visite archéologique. Allez. Nous sommes encore en contact avec la civilisation lycienne, dont nombre de cités ont été détruites par des tremblements de terre, des séismes et tsunamis. La cité engloutie de l'île de Kekova en est le plus touchant témoignage. Ici, on se baigne au milieu des ruines. En face, sur le continent, le village de Simena est dominé par une imposante forteresse ottomane qui s'inscrit à merveille dans ce site considéré comme l'un des plus beaux de la côte turque. Avec la nature, avec l'eau, avec la culture, avec le ciel, avec le soleil qui brille. Tous les jours, il y a les gens qui sont comme dans un paradis. Nous l'avons évoqué en introduction, le district d'Antalya dispose de capacités d'accueil phénoménales et d'infrastructures qui vont avec. Des kilomètres de sable, des plages aménagées, des pontons dans la mer, au sud de la ville à Kemer et vers l'est, à Belek, Sidé, jusqu'à Alanya, les resorts se comptent par centaines. Nous finirons cette virée en déambulant dans les ruelles du cœur historique d'Antalya, une métropole de 2,5 millions d'habitants, sans compter les touristes. Ici, point de grands établissements, mais des boutiques-hôtels, des cafés et restaurants, des vendeurs de tapis, des bateaux de pêche, des hommes et des femmes souriants, chaleureux, accueillants, au point de projeter en lettres géantes sur les quais du port un Bienvenue la France, qui traduit notre ressenti dans une destination qui a injustement souffert en 2016 d'une désaffection touristique.